Pour mettre son petit au monde en toute sécurité, elle est prête à s'enfermer elle-même dans l'étroite cavité d'un arbre, se protégeant ainsi des prédateurs. Son mari part alors chercher de la boue qu'il rapporte sans relâche à sa femelle. Mélangée à de la salive, cette boue est méticuleusement étalée autour de l'ouverture, réduisant progressivement l'entrée déjà pas bien grande, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que de la taille de leur bec. Ensuite, la femelle s'arrache une à une les plumes pour tapisser le fond du nid. Un processus terriblement douloureux, mais pendant les 3 mois à venir, elle restera cloîtrée là, sans pouvoir aller nulle part. Elle n'aura plus besoin de ses plumes. Une fois cette nurserie ressemblant à une prison terminée, elle y passera de longs moments, endurant une solitude extrême, tandis que son mâle aura la charge de nourrir sa femelle et leur progéniture depuis l'extérieur. Durant les 3 prochains mois, la mission quotidienne du mâle sera de partir en quête de nourriture, voyageant sans relâche entre les arbres. Il ramènera les baies dénichées jusqu'au nid pour les donner à travers l'étroite ouverture à son épouse. Cependant, en cette période particulière, Madame se montre un peu difficile. Si un aliment ne lui plaît pas, même affamée, elle le recrache aussitôt. Heureusement, son dévoué mari comprend et repart immédiatement, sans se plaindre, vers d'autres cimes pour dénicher de nouveaux fruits qui raviront sa dulcinée. Lorsque le mâle tend à nouveau les baies à sa femme, cette fois-ci, elle les avale avec satisfaction. D'après les observations, pendant cette période, le nombre de fruits apportés par le mâle peut atteindre les 100. Cependant, pour la femelle, manger des fruits tous les jours peut vite devenir lassant. C'est là que son attentionné de mari part en quête de nouveaux mets. Les insectes, riches en protéines, sont le meilleur des compléments alimentaires pour une femelle en période de reproduction. Mais ils sont aussi plus difficiles à attraper. Du coup, le mâle n'hésite pas à s'en priver pour les laisser entièrement à son épouse. Qu'il vente ou qu'il pleuve, le mâle répète ce même rituel chaque jour, passant la nourriture dénichée à travers l'étroite ouverture, offrant à sa femelle un soutien plein d'amour. En lisant cela, certains pourraient se demander, si le mâle ne ramenait plus à manger, la femelle mourrait-elle de faim dans le nid? En fait, au tout début de leur histoire d'amour, la femelle soumet son prétendant à un test bien particulier. Le couple se rend à la sortie d'une grotte de chauves-souris. Même si elle ne constitue pas la principale source de nourriture des calaos festonnés, le mâle en capture une pour l'offrir à sa belle, montrant ainsi ses sentiments et sa volonté de subvenir à ses besoins. Leur loyauté est si profondément ancrée en eux que la femelle n'a aucun doute quant à la sincérité de son compagnon. Il ne lui reste plus qu'à évaluer ses capacités de pourvoyeur. Oh, look at that. Oh my God. Look at the frog. There's a frog coming. Oh my gosh. Oh, it's coming this way. Oh god. Oh, we're distracted it. We're distracted. Yes, yes, Wow. get the snap. Go, 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 go. Go, go. This is crazy. Oh. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Oh, no. Go, 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 go. Yes!
Oh, look at that. Oh my god. Look at the frog. There's a frog coming. Oh my gosh. Oh, it's going this way. Oh god. Oh, we're distracted there. We're distracted. Yes, yes, Wow. get the snap. Go, 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 go. This is crazy. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh no. Go, 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 go. Yes! Vamos ver se tá pouquinho por dentro, hein?